Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo dont le thème est le suivant. Est-ce que le pacte avec le diable est quelque chose qui existe? Ou est-ce qu'on cache aux gens, aux candidats, le fait qu'en réalité, une cérémonie peut impressionner le subconscient d'une manière telle que c'est finalement l'autosuggestion qui fonctionne, ce qui voudrait dire qu'on nous cache à quel point la programmation du subconscient est puissante finalement pour agir, oui, sur la matière, sur la vie de tous les jours. C'est une grande question, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous depuis longtemps. Pourquoi ça m'est revenu? Parce que j'ai vu l'autre soir le documentaire, enfin un autre documentaire, un énième sur Céline Dion, et force est de constater quand on regarde ce genre de parcours, de destin, qu'il y a, pas toujours mais très très souvent, une fulgurance, une montée en puissance, et puis une fin, une lente dégringolade, ou alors une fin qui est tragique. Et on pense à nombre d'artistes qui ont une fin tragique, bien évidemment. Est-ce qu'on a besoin de citer Dalida, Michael Jackson, Prince, Claude François, Gainsbourg? Et là, je parle uniquement de musiciens, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un domaine particulier. Et en fait, en y réfléchissant, il y a aussi des exemples de musiciens qui n'ont pas subi de contre-coup à leur succès. Là, on reste encore en dehors de l'éventualité d'un pacte avec le diable. Mais on a bien des exemples de ceux qui n'ont pas subi de contre-coup. On a Jean-Jacques Goldman qui s'est retiré au bon moment. On a aussi des gens comme Enya, des gens dont on n'entend plus parler, mais simplement ils profitent de leur fortune et globalement tout va bien. On a des exemples, hein. Je vous laisserai regarder sur internet, peut-être que vous en connaissez. On a Peter Gabriel aussi, par exemple. Enfin, on a beaucoup d'exemples des deux extrêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que ce fait-là pourrait vouloir dire que si tant est qu'il y ait une éventualité qu'un pacte avec le diable existe, ceux qui sont au courant, qui seraient au courant, par exemple, qu'on peut très bien faire un pacte et qu'ils l'auraient fait, conditionnel, hein, qu'ils l'auraient fait, et qui savent qu'on peut défaire un pacte, notamment peut-être en ne respectant plus les conditions initiales du pacte, c'est-à-dire par exemple s'il y a des gens qui sont au courant qu'on peut demander la gloire, la fortune dans la musique. Et s'il était avéré que la musique est un des domaines du diable et que tant qu'on reste dans sa longueur d'onde, dans la longueur d'onde du pacte et dans son énergie au diable, là je parle de l'éventualité qu'il existe, etc. Dans ce cas-là, peut-être une des façons d'en sortir, ce serait de s'échapper des conditions, par exemple, du pacte initial, c'est-à-dire de se sentir obligé de continuer à faire de la musique ou des albums, même si ça ne nous plaît plus, pour être fidèle au pacte. Mais qu'en est-il? C'est une simple question, hein. Peut-être qu'on peut défaire un pacte autrement, je n'en sais rien. Mais qu'en est-il si on décide en conscience de finalement s'en remettre à soi-même, à son individualité, et se sortir d'une condition dans laquelle finalement on attend quelque chose de l'extérieur, quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, on attend la gloire de l'extérieur, et finalement, si on en vient à avoir confiance en ses propres capacités et de se dire je sors complètement de l'industrie, et eh bien je vais gérer mes affaires par moi-même, je vais m'arrêter, je vais acheter une maison de vacances et puis avoir une retraite tranquille, passer à autre chose. Vu qu'on n'est plus dans la longueur d'onde ni du pacte initial, ni du domaine de la musique, est-ce que ce serait suffisant pour sortir intelligemment des conditions initiales qui seraient, pour simplifier, de devoir abandonner son âme à la fin de notre vie comme condition du pacte? Simple supposition, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes savent exactement quand sortir du circuit? C'est intéressant. Alors peut-être que quelqu'un d'intelligent qui comprend que l'industrie musicale est pourrie, etc., il y a un moment où il faut
savoir partir quand on est au top. Il y a des exemples aussi d'acteurs hein, comme ça. Et il y a aussi des exemples d'acteurs, à contrario, qui ont eu une fin tragique. Alors, quand je dis tragique, ça peut être suicide, meurtre, mort brutale, comme par exemple Grace Kelly, par exemple. Enfin. Et je citais Gainsbourg tout à l'heure. Lui, on peut dire, oui, mais il a doucement sombré dans l'alcoolisme et la cigarette et peut-être la drogue sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, donc c'est normal. Oui, mais là, je me fais l'avocat du diable, justement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait, mis à part sa sensibilité, bien sûr qu'il était sensible, mais qu'est-ce qui fait que ces gens sont aussi défaitistes et aussi tristes, alors que paradoxalement, ils ont pas tout, hein, on n'est pas aussi naïf que ça, mais ils ont les conditions matérielles pour pouvoir vivre, s'ils le veulent, une vie qui est au moins débarrassée des restrictions matérielles. Donc, voilà, un artiste pourrait très bien relativiser et se dire, bon, bah, je continue à faire ma soupe et puis je prends sur moi, après tout, j'ai plein de fric, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que des gens comme Gainsbourg, mais plein d'autres, ont cette espèce de désespoir en eux qui les pousse justement, alors qu'ils sont richissimes, qu'ils ont tout, il avait toutes les femmes qu'il voulait, enfin, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il y a ce désespoir au fond qui les pousse à fumer et à boire pour oublier. Mais oublier quoi? Effectivement, si on regarde l'interview de Bob Dylan que je vous avais traduite, dans lequel il dit, alors certains disent, ah oui, c'est parce que c'est un farceur, etc. Mais moi, je trouve qu'il a l'air très sérieux et surtout très triste quand il le dit. Quand il dit, ben, comment ça, quel pacte? Oui, j'ai fait un pacte il y a longtemps avec le commandant en chef, et ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je continue à faire de la musique à, je sais pas quel âge il avait à l'époque de l'interview, peut-être 70, 75 ans. Et on a vraiment l'impression d'un désespoir profond. Alors que normalement, ils pourraient se dire, ces gens-là, bon bah j'ai une belle carrière, j'ai une belle vie. Pareil pour Johnny, il y avait ce désespoir qu'on sentait en lui, surtout sur la fin. Comment ça se fait? Parce qu'on peut se dire, ben j'ai une belle carrière, j'ai influencé des millions de personnes, je leur apportais du bonheur, etc. Pourquoi ont-ils ce désespoir en eux? Vraiment plus que la population moyenne. Eh ben, si seulement c'était le fait que... Il suffirait que ce soit le fait qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils appellent le diable va venir leur retirer leur âme à la fin du deal et à la fin de leur vie, ils se persuadent eux-mêmes de leur propre fin, de leur propre désespoir, et ils se persuadent eux-mêmes que en fait tout ce qu'ils ont fait n'a aucun sens parce que le prix est trop cher à payer, parce que peut-être qu'ils sont au courant qu'il y a d'autres vies après la mort physique, et que là, ils se croient ou ils se savent condamnés à l'éternité. Et effectivement, c'est désespérant parce que même si on a l'impression d'avoir laissé une trace en tant qu'être humain, on se dit que derrière, ce sera la damnation éternelle, s'ils croient à ça, hein, mais classiquement, c'est quand même ça. Donc là, je pourrais comprendre effectivement le désespoir qui se lit sur leur visage, parce qu'on peut pas franchement dire que les personnes dont je viens de vous parler ont l'air heureuses, ont l'air gaies. Non, pas du tout. C'est vrai que ça pose question. Et il y a deux types d'individus. Eux, qui sont persuadés, qui croient complètement au narratif, c'est-à-dire, ah ben mon grand, on a fait la cérémonie, tu as pactisé avec cette entité à une époque, et t'es obligé de rester dans le circuit. On leur fait peut-être peur. T'es obligé, parce que si tu respectes plus les conditions, il peut venir te reprendre ta vie quand il en a envie. Et si c'était faux et que certains autres savent que on peut se retirer de ce pacte avant que les choses tournent mal, et du coup, comme on ne respecte plus les règles du jeu, on est sur une autre longueur d'onde, et donc le diable n'aurait plus de pouvoir sur ces gens-là, eh bien, ça nous donne deux types de conditionnements différents. C'est-à-dire deux types de personnes qui se conditionnent leur propre subconscient de manière différente. Ceux qui s'auto-persuadent qu'il faut rester dans le circuit, sinon c'est la fin, mais on lit leur désespoir. Et ceux
qui savent qu'ils peuvent sortir du deal. Alors ça, c'est uniquement s'il existe un pacte avec le diable. On dit s'il parce que tant que quelqu'un ne l'a pas vécu, il peut pas être sûr à 100%. Moi, je pense que ça existe, mais j'ai pas de preuves. C'est-à-dire, et on a envie de dire, comment ça se passe? Avec qui ça se passe? Avec quoi? Comment ça se passe, en fait? C'est mystérieux, forcément.